Nous sommes Kouf Aïn Bet. On approche du Siyum, Rabotai. Préparez-vous. Mercredi. Albert, où tu es? Mercredi matin. Non, le soir. Mariage de qui c'est? Zerbi. Ah, c'est de chez nous, ça. Ceux qui font le truc pour les Khayalim. 100%. Les buffets sucrés. Tov, fait mode. Tov, nous sommes d'Af Kouf Aïn Bet. Kouf Aïn Bet. Nous sommes à la 4e ligne. Amar Lehu Rava Bar Rav Shila. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui sont Gorsim Rabba. Bar Rav Shila, les Anhu Kadve Shtare Akneata. Ceux qui écrivaient des shtarot, des scribes, des notaires, il leur disait comme ça. Ki kadvi ou ki kadvitu shtare akneata. Lorsque vous écrivez des contrats de transaction, de vente, iyadaitu yoma deknitu be ktuvu. Si vous connaissez la date où il y a eu le kinyan, d'accord, il y a eu le kinyan, et ils ont écrit plus tard. Ils écrivent plus tard. Ça a eu un retard. Il y a eu le kinyan déjà, et quelques semaines plus tard, ils écrivent le shtar. D'accord? Ils ont fait déjà la transaction, ils ont appelé comme ça, comment ça s'appelle ça? Azara, hein? Tous les trucs pour avant. Ils ont fait à la Iria, ils ont dit tabou, etc. Ayarat Azara, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est lui le spécialiste ici. Aussi, je t'ai dit. Il a fait le kinyan et ils l'ont pas encore écrit. 2-3 semaines plus tard, ils écrivent. Il nous dit, Rabba Barav Shila, s'il se rappelle la date de la transaction, eh bien qu'il écrive. Veilo, il ne se rappelle plus quand est-ce que c'était. C'était mardi ou mercredi. Tu te rappelles, c'était quand? On n'écrit pas. Ktuvu Yoma de Kaimi Toube. Écrivez la date d'aujourd'hui. Voilà. Pas de à peu près. Ça peut être faux. Qui hérite de l'homme mitrasé que shikra. Pour ne Voilà. pas que ça ressemble à du sheker. D'accord? Il faut être dans la vie. Medouyak. Medouyak. Hein? Medouyak. La pizza, il a demandé le 7 heures. Medouyak. Il y a un qui douche au premier étage. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mechila. J'ai confondu avec la semaine prochaine. Mechila. Rabbeinu. C'est les plateaux Davidel. Hein. Ah, en bas. C'est pas rien, on fait la pub pour Davidel, nous on n'a pas peur. Écrire aujourd'hui, c'est quand même pas faux. C'était pas aujourd'hui. Non, ils écrivent. Aujourd'hui, on écrit le shtar. Pas le chov. Le chov a eu lieu avant. On écrit le shtar. Je pars aujourd'hui. On peut aller manger après tout ça. Il n'y a pas eu de buffet sucré. Vive la glycémie. Allez. Amar le Rav le safre vechen, Amar le Ravuna le safre. Rav il disait au notaire. Et comme ça disait Ravuna. Ki kaimitu beshile, ktuvu beshile. Ve'af al gav demim seran lechu mile behine. Ki kaimitu behine, ktuvu behine. Afaf al gav demim dim seran lechu mile beshile. J'explique. Il leur a dit au notaire, quand vous vous trouvez à Chile, la ville de Chile, d'accord, et à Chile, on vous transmet que le kinyan s'est fait à Iné. Oui. N'écrivez pas que le kinyan s'est fait à Chile. Écrivez que vous vous trouvez à Chile, que le kinyan s'est fait à Iné. Ce qui s'est passé réellement. Voilà. Ne te dis pas, mais c'est quoi le problème? Alors on est là. Il faut être médouilla. Voilà. D'accord ou pas? Quand vous vous trouvez dans la ville de Chile, écrivez que le contrat a été écrit à Chile, un contrat qui relate une transaction qui s'est faite à Iné. D'accord? Mais ne pas dire, bon, on écrit Iné, on se trouve à Iné, ça s'est fait comme ça. De toute manière, ça s'est fait là-bas. Non, c'est Mirze Keshikra. Écrivez, ne faites pas. D'accord? Il y a un Maharsha qui pose une question extraordinaire. Pas ici, dans le début de la Masachet d'Aftet Vav, une question extraordinaire. Il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué les 8 derniers psukim de la Torah. La Torah relate la mort de Moshe Rabbeinu. La Torah dit que Moshe Rabbeinu il est mort. Les Tanaïm ils demandent comment Moshe Rabbeinu il a pu écrire une chose pareille. Alors il y a 2 avis. Premier avis qui dit que c'est Yoshua qui a écrit. Deuxième avis, c'est Moshe Rabbeinu Bervodo Batzmo qui a écrit ça sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu.
Il demande le Maharsha, comment il peut écrire, c'est du sheker. Il écrit que Moshe Rabbeinu, il est mort. Ouais, il est vivant, il écrit. Alors, il demande le Maharsha, hein? Il a écrit les lettres, mais pas la. Non, c'était... Il a écrit comme ça. Il a écrit en fait, il y avait les otiotes, mais elles n'étaient pas selon le truc. Qui dit ça? Dans Je le sais pas qui dit ça. J'ai appris une fois comme ça. Il a écrit en fait tous les mots, mais c'était pas les lettres, c'était pas. C'était un puzzle. C'était pas Moshe, même Shin, He. Il y avait même ici Shin, He. Il a écrit tout le texte, mais sans le truc. Donc les lettres étaient dans le dédor. Bon, c'est un avis que j'ai jamais entendu, un peu original. Bon, en tout cas, il dit le Maharsha, comment Moshe Rabbeinu, il a pu écrire... Comment Moshe Rabbeinu, il a pu écrire... Il est mort alors qu'il est Il est mort, Rabotai. Comment il a pu écrire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, comment il a pu écrire une chose pareille, Rabotai? Il dit le Maharsha, le problème de mentir, c'est seulement parlant. Écrire, il n'y a pas de issour. C'est un chidouche, hein? Et comme ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Dans son Sefer Amidot, il dit que pas tout le monde est d'accord avec ça. Maharashdam, il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec ça, mais comme ça, il y a un avis. Alors pourquoi on n'écrit pas Chile, on n'écrit pas Iné? Parce qu'il devait, en même temps, il disait. Il devait parler. Non, la halakha, on ne fait pas comme ça. Juste un petit chidouche qui me tient à cœur à la parashat Shavua. Je vous dis en 2 mots. On a un qui n'a rien à voir, mais simplement, ça m'est venu maintenant, un petit mot comme ça. Motzei Shabbat, on peut se permettre un petit mot. Il y a Shimon et Lévi qui ont attaqué Shechem. Shimon et Lévi, ils ont attaqué Shechem. D'accord? Ils demandent le Kliyakar, pourquoi ils n'ont pas eu peur de l'ONU? L'ONU! Vous faites un génocide des Palestiniens. Comment vous faites une chose pareille? Comment ils n'ont pas eu peur de l'ONU après les représailles? Oui, mais Yaakov, il était Il a fait Meod. Il répond le Kliyakar, il n'y avait pas de problème de l'ONU. Ils ont fait la Brit Mila, ça devait être des Juifs. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. on est en famille. Comme ça, il dit le Kliyakar. Comme ça, il dit. Mais les musulmans, ils sont aussi ordinaire. Non, il dit, il était persuadé qu'ils ont fait la Mila et qu'ils se sont convertis. Ils sont convertis, il n'y a plus d'ONU. Ah ouais. Imagine. Les juifs se truquent un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne réécrit pas l'histoire. L'histoire, c'est le Kliyakar. Bon, c'est quoi la question qu'ils ont posée? Déjà, il était au Tu as mis à l'ordre du jour. Il a dit pourquoi il n'y a pas eu peur de représailles des Kénaanim, des pays des voisins. Et ils n'avaient pas de problème. On leur a dit de faire la Mila, ça y est, on les a convertis. Ah bon? Allez-y. Génocide palestinien, etc. Dis-leur, fais courir le bruit qu'ils se sont convertis à Gaza. Il n'y a plus de problème. La brioute. On vous aide. Hein? Elle est belle ou pas? magnifique. Trop belle, magnifique. Omer d'Agmara. Amarava iman de nakit shtara bar meazouzé. Celui qui a un shtar, un malvé qui détient un shtar, que le lové lui doit 100 zouz. Ve'amar shaviu anihalit tre bene hamshin hamshin. 55. Il demande, vous l'avez fait? Un petit peu. Ah. On a mis Shalom, c'est tout. Un petit peu. Un grand, il a fait en 2 petits, c'est tout. Il a demandé, celui qui est le malvé qui détient un shtar de 100, il a une nouvelle histoire, ça y est, c'est plus le Kliyakar. D'accord? Il a un shtar de 100, 100 zouz, il demande au Bédine. Mais toi, toi, vous devez aussi, il veut dire n'importe quoi. Et moi, je te réponds, va que tu aussi, tu dois... Bon, il demande, faites-moi, au lieu, il demande au notaire, faites-moi plaisir, regardez, j'ai un shtar, est-ce que vous pouvez me le diviser en 2? Est-ce que vous pouvez me faire 2 shtarot de 50? 50. Je veux avoir 2 shtarot. L'homme à Shvinan Léo, on ne l'écoute pas. Maïtahama, pourquoi? Il demande 2 shtarot de 50. C'est quoi le problème? Avdur Rabbanan Milta Deni Halela Malve Veni Halela Love. Le fait de le laisser à 100, c'est une bonne chose et pour le malvé et pour le lové. Donc on ne veut pas enlever les avantages ni du malvé ni du lové. En quoi c'est un avantage d'avoir un shtar de 100 que d'avoir 2 shtarot de 50? Ni chalela malvé kedecheya. Le chov il est de 100.
il demande 2 fois 50. Ça fait combien? Il veut payer un autre star, il faut le payer. Il paye, lui il paye. Lui il est d'accord de payer, je paye le notaire, mais faites-moi 2 shtarot de 50. Non. Ni halele malvé que chez Yaakov le poro. Pourquoi c'est une bonne chose qu'il ait un shtar de 100? Comme ça, si le lové lui paye que 50, il va garder, d'après Rabbi aussi, on a vu qu'il garde le shtar de 100, il lui écrit un shovar, et le fait d'avoir un shovar, ça va le stimuler pour payer plus vite. On a vu ça. Quoi? Il a un star de 50, il peut. Mais si il lui paye 50, il ne va pas te stimuler. Il a un autre shtar de 50, il n'est pas angoissé. L'angoisse, elle est quand il a un shtar de 100. Donc ça, c'est l'avantage du malvé. On a dit que le malvé, il est mévater. En quoi c'est un avantage aussi pour le lové? Venir chaler la lové qui est écrit des nifgom shtare. C'est quoi? Il y a un din comme ça. Il y a un din qui dit bgimat ashtar. C'est abîmer le shtar. C'est quoi? Il y a marqué quelqu'un qui dit tu me dois 50. D'accord? L'autre, il dit, je t'ai remboursé déjà. Ah bon? Il sort le shtar dans lequel il y a marqué qu'il lui doit 50. D'accord? Il peut lui dire, si jamais je t'ai remboursé, shtara beyadi maïbae. Qu'est-ce que je tiens? J'ai le shtar entre les mains. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Et donc, il est obligé de payer. Par contre, si quelqu'un détient un shtar de 100, et il vient voir le malvé, il dit, tu me dois, il reste encore 50 à payer. L'autre dit, ma pitom, je t'ai tout remboursé. Donc le lové, il dit, je t'ai tout remboursé. L'autre, il dit, non, moitié, tu m'as remboursé la moitié. Le shtar n'a plus d'effet. Puisque lui-même, le malvé, il reconnaît que ce qui est indiqué dans le shtar, ce n'est pas la réalité. Alors, s'il veut tenir les autres 50, il est obligé de jurer. Il est obligé de jurer. Jusqu'où vous avez fait? Jusqu'où, dites-moi? Non, jusqu'où? Encore. C'est le modèle de Mixat, ça? On est associés, nous. Je crois que c'est comme ça. C'est en dessous. D'accord, on ne dit plus rien jusqu'à la 4e ligne. Encore 4 lignes? Après, je pose des questions pour la 5e. Le lové reconnaît les 50? Le lové, non, il nie. Le lové, il nie. Je te dois plus rien. Et l'autre, il dit non, tu me dois quand même 50. Le fait qu'il a été pogem, le shtar, qu'il a dit, ça l'annule la force du shtar et il est obligé de jurer pour récupérer les 50. Donc c'est un avantage pour lui, pour le lové, que l'autre, il a un shtar de 100 et qu'il n'ait pas 2 shtarot de 50. Parce que quand il a un shtar de 100, si jamais il a remboursé... Un voleur, là, il fait le voleur. On ne sait pas qu'est-ce qui est le voleur. Mais en tout cas, c'est un avantage pour le lové. Parce que le lové, il peut être pogem, le shtar. Il est soupçonné de vol. Le fait de dire je te dois rien, alors que tu dois 50. Pourquoi du vol? Peut-être qu'il a tout donné. Peut-être qu'il a tout donné. Je sais pas. En tout cas, lui, il va être coffert sur les 50, et donc lui, on ne demande pas de jouer. Le lové, on ne demandera pas de jouer. Non, mais le malvé, il a un shtar, il sera obligé de jurer. Le malvé, il jure pour pouvoir récupérer son argent. Ah, c'est le mal. ואמר רב היימן דנקית שטרה, תרי שטרה בני חמשין חמשין. ואמר שווינו ניאלי חד בר מאה. לא משווינן ב. Le cas inverse maintenant. Il a 2 shtarot vis-à-vis du même lové, de 2 shtarot de 50. D'accord? 2 shtarot de 50. 2 shtarot de 50. D'accord? Il dit au notaire, fais-moi plaisir, écris-moi un shtar de 100. Le malvé, il demande qu'on lui écrit, qu'on le... D'accord, je n'ai pas envie de garder 2 shtarot, fais-moi un de 100 au notaire. Alors, il faut avoir l'accord du lové. Il ne peut pas le faire sans l'accord du lové. Pourquoi? Exactement le cas inverse maintenant. Exactement, pour les mêmes raisons. Avoud Rabbanan Milta de Nihale la malvé, Nihale la lové. Ils ont fait une takana qui est avantageuse pour le malvé et pour le lové. Pourquoi? En quoi c'est avantageux d'avoir 2 shtars que d'avoir un gros? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir 2, ça lui permet de ne pas être pogem le shtar. S'il rembourse que 50, eh ben il lui rend le 50, il a un shtar qui est solide. Il a un shtar entier. Il n'a pas un shtar qui est pagoum, qui a été déjà mangé. Venir aller la lové qu'aider chez le Yaakov les pour. Et deuxièmement, c'est bien pour le lové, comme ça il ne peut pas le stresser, le bousculer. Quand il a un shtar de 100, il a remboursé que 50,
Le lové, il est stressé. Même s'il a un chauvard de là-bas, même s'il a un chauvard entre les mains, on a dit ça le stresse que l'autre, il a un shtar de 100. Donc ça le stimule à payer. Quand il a 2 shtarot de 50, le lové, il est un peu plus tranquille. Parce que s'il doit rembourser 50, il sait qu'il n'a pas un gros shtar entre les mains. Il lui rend le shtar de 50 et il va prendre son temps pour payer les autres 50. Amaravashi. Maintenant, Aïman de Nakit Shtara Barme Azouze va Amar Shavuni Niali Chad Bachamshin. L'homme Ashvin Ale. Il a dit il a un shtar de 100. Il va voir le notaire et il dit regarde, fais-moi un shtar de 50. Il m'a déjà remboursé 50. Fais-moi à la place du 100 un shtar de 50. On refuse. Alors là, c'est lui qui trouve, mis à part Guy qui a déjà préparé, c'est lui qui trouve, il est très fort. On a expliqué, on a donné 2 cas. Il avait un shtar de 100, il veut en faire 2 de 50. Non, on n'accepte pas. Il en avait 2 de 50, il va en faire un de 100, on n'accepte pas. Là, il en a un de 100 et il dit faites-moi un de 50. Le Malvé, il dit faites-moi un de 50. Encore mieux. Il est mévater. Il dit qu'il a déjà été payé. Mais c'est un mensonge. Alors c'est quoi? En quoi tu l'écoutes pas? Non, au contraire, il bite en plus là en moins. Il paye à moi. Il déchire le premier, il dit le notaire déchire le premier et fait moins de 50. On lui dit non, t'es un malin toi. On lui dit t'es un gros malin. Parce qu'il va dire qu'il a déjà encaissé le premier, c'est ça. Maïta ma'amri nan ay mifra par'e. Il va dire, il t'a déjà remboursé les 100. Le notaire, pourquoi il refuse? Il dit, on te connaît toi, t'es un gros malin. Il t'a déjà remboursé les 100. Et tu lui as dit, oui j'ai perdu le shtar, tu lui as fait un chauvard de 100. Et maintenant tu veux transformer ce shtar de 100 en 50. Quand tu lui dis... Quoi, Mechila? Non, non. D'accord? Et quand maintenant, tu vas lui dire... Attends, quand tu vas lui dire, maintenant rembourse-moi, tu dis, j'ai été remboursé. Quand tu m'as remboursé, il demande le choix. Ça, c'est ce qu'est la halakha. Todaraba. La question... Pourquoi? On a le malvé, le malvé, il va voir le notaire. J'ai un shtar de 100. Mets-moi à la place 50. En quoi c'est embêtant? En quoi c'est embêtant? Il faut, c'est ce que dit la Gemara. La question de la Gemara, pourquoi il faut le lever? Pourquoi il faut le lever? Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que le malvé, il a fait un coup. C'est quoi son coup? Mais les 100, ils ont déjà été remboursés. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas rendu le shtar? Parce qu'il a dit au levé, je l'ai perdu. Alors il dit, fais-moi un chauvard. Il lui a fait un chauvard, tu m'as bien remboursé 100. D'accord? Maintenant, il va chez le notaire, lui. Après, à le remboursement, il a fait le chauvard. Il va chez le notaire, il lui dit, regarde, il m'a remboursé 50. Il m'a remboursé, fais-moi un shtar de 50. Bon, il peut lui dire, le notaire, il va dire, bon, au contraire, il va être mévater. Ok, je lui fais un shtar de 50. Il retourne voir le levé. Monsieur le levé, rembourse-moi les 50. De quel 50 tu me parles? Je t'ai emprunté 100, je t'ai remboursé, voilà le chauvard. Non, regarde, le chauvard, c'était la dette de 100. À part la dette de 100, regarde, il y a un autre shtar de 50. Maintenant, le notaire, il peut le faire s'il a le levé, on est d'accord. Encore une fois, s'il y a l'accord du levé, aucun problème. Mais pourquoi il faut l'accord du levé? Il est en train de... En réalité... Voilà. Il a gagné, il aurait pu gagner 50. Elle est belle ou pas? Mais je vous ai déjà raconté l'histoire du Panama. C'est pareil. Histoire au Panama. Il y a quelqu'un qui est venu récolter de l'argent. Il est parti au Panama pour récolter de l'argent. Il est parti en Panama pour aller récolter de l'argent. D'accord? Elle est belle. Il a ramassé de plusieurs personnes. Elle a ramassé. Il est venu avec des espèces. Il est tu voir le Rav Tzion Levi. C'était le grand ami du Rav Ovadia. Il est parti, il a dit le voir le Rav. Il dit regarde, j'ai peur, moi, Panama, il y a des voleurs, etc. J'ai peur de gagner des trucs. Ça ne te dérange pas, je te donne l'argent et tu me fais un chèque équivalent à la somme. Il dit il n'y a pas de problème. Je dépose à la banque. Moi, je n'ai pas de compte ici. Donc, tu me fais un chèque. D'accord, il a fait un chèque. Il est parti voir tous les riches. Il dit le rabbin, il m'a fait 100 000 euros.
il m'a fait 100 000 dollars de dons. Tu peux faire pareil. Au moins, un million. Waouh, le Rav lui a fait ça, c'est que c'est quelqu'un de sérieux. Ouais, il est malin. T'as compris la combine? C'est la même chose, c'est la même chose. De faire ça, hein. Non, mais il C'est a pas le- fait il y a- ça. il y a C'est aucune pas faute. assaut. Il n'y a aucune Il a faute. rien fait de mal. Il a rien fait, mais il a menti. C'est Il m'a fait un chèque. Gezeldat, ma. Non, mais il a dit, il m'a fait un chèque. Il m'a pas donné. Ouais, ça c'est comment comment il fait pour dormir. Comment il fait pour dormir, il dit c'est pour la mitzvah. Mais comment il fait pour se réveiller, il peut pas. On va il m'a fait un chèque. Il m'a pas dit. Pas du tout. Non, mais si vraiment cet argent il va pour les pauvres, eh ben c'est pas grave, il a fait. Non, non, non. Là, j'ai dit, il est bon. Elle est belle ou pas? Là aussi, vous avez compris comment il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu penser? Yoni, comment, hein? Il a demandé au notaire, fais-moi 50. Gezeldat, c'est Gezeldat. Il lui fait voir que c'est une troumain, c'est pas une troumain. Quoi? Gezeldat. Le notaire, il est ça en tête qu'il va faire cette combine derrière et tout. On aurait pu dire, tu veux 50, t'es sûr, hein? Pas tu reviens après me voir. Je te fais 50, je te déchire celui-là. Mais comment Je te le déchire le sang. Oui, tu le déchires, déchire-le. Comment ça c'est que Rav Barba, il n'a pas pensé à ça? Il a dû lui faire. Moi, je pense comme ça que la neige, il faut cliquer maintenant. Moi j'ai rien dit. J'ai dit par rapport à Rav Barba, il aurait pu. Donc, si Attends, on revient au je l'ai fait comme ça, elle reste plus l'histoire. Mais imagine la comédie, etc. Tu peux faire un coup, il dira, vous n'avez pas une solution pour moi? Je sais pas quoi faire, j'ai peur, etc. Vous n'avez pas une solution? Il dit, tu sais quoi, moi je te fais. Tu peux lui tendre la perche, il n'y a pas de problème, tu peux. Il y a des techniques, comment. Commercial. Embobiné. Allez. Bon, Hachem. Maïtama Amrinana Mifra Pare, va amarle Avlish Tarai. Donc il a déjà remboursé les dirhams de Mouchtar, va amarle. Irkasli, il lui répond, je l'ai perdu. Au Katav le Tavra, et donc il a écrit un chovar. Au Mak Pikle Aï va amarle Hayacharinaou. Et quand il va lui revendiquer la dette, il lui a dit non, mais ça c'est un autre dette, ça. Je ne parle pas de celle-là, je te rappelle la dette de 50. Tu m'as demandé 100, après tu m'as demandé 50. Il dit quoi, je t'ai demandé 100 après 50? Mais tu rêves. Il dit regarde, pas moi, regarde. Hubert, c'est écrit. Ça ira mal. L'autre, il peut pas Ah, mais si c'est écrit, c'est écrit. hein. Qu'est-ce qu'il écrit? L'autre, il peut pas montrer son cheval pour dire. Voilà, il n'y a pas de. Non, cheval, il y a marqué 100 dans le cheval. Qu'est-ce que tu veux faire avec le cheval? Il dit, il n'y a pas de problème, tu ne te rappelles pas, tu es venu après, tu m'as dit, j'ai besoin encore de 50. Essaye de te rappeler. Mais tu me prends pour qui? Mais attends, mais. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est vrai qu'il a le droit avec lui. Après, il y a le notaire qui appelle, il dit, tu vois pourquoi il m'a demandé de déchirer de lui réécrire un nouveau? Il dit, ah là 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 là. Omer Dagmara Matnidin. Le Shabbat, C'est quoi? Je suis sous contrôle. C'est pour ça que c'est calme là. Bon, là, c'est plus calme. Matnidin, Shne Achim. Echad Ani ve Echad Ashir. Deux frères, un pauvre et un riche. Ve'niar lahem avien merhatz ou bet abad. Leur père leur a laissé en héritage. Il leur a laissé. Non, il leur a laissé un merhat, des bains. Et. Ah, vous l'avez fait. Non, ça marche, quand même, c'est en arabe. C'est ce qu'il a dit. sur la- Ou bet abad. Et un pressoir. Ou un pressoir. Il leur a laissé comme ça. Alors maintenant, l'histoire, elle est comme ça. L'histoire, elle est comme ça. Comment ils partagent? Ah, il prend un, l'autre. Soit l'un ou l'autre. D'accord? C'est pas que les deux, il a laissé. L'un ou l'autre. On a deux exemples. Deux exemples. Maintenant, comment ils partagent? Le riche, lui, il a il a par exemple le betabad. Le riche, il a des olives. Il peut l'utiliser, le betabad. Le pauvre, il n'a pas. Donc le pauvre, il veut le louer. Il veut le louer et gagner l'argent, le loyer du pressoir ou des bains. Maintenant, le riche, il dit non, moi j'ai usage de ça. D'accord? Par exemple, je donne un exemple moderne. Le père, il a laissé en héritage, il a laissé une voiture. D'accord? Le riche, pas le riche, c'est pas un riche et un pauvre. Un qui a le permis, un qui n'a pas le permis. Celui qui a le permis, il veut l'utiliser la voiture. L'autre dit non, on la vend. Du coup, on la vend. Passe le permis. Alors comme ça, Mishnah nous dit, Hassan et Sachar, si à l'époque du vivant du père, le père il utilisait ça pour quoi? Pour le louer. À Sachar la Hamza, il continue à le louer et il partage le loyer. Hassan le Hatzmo, si le père il avait utilisé pour des fins personnelles, Areha Ashir Omer Leani, Kach lecha avadim veichatzu bamechatz, Kach lecha zetim, bo vaase bebet abad.
Le riche, il peut lui dire au son frère le pauvre, non, je ne veux pas le vendre. On l'a reçu en héritage, tu n'as pas usage, débrouille-toi, c'est ton problème. C'est ton problème. Un yen. Il peut lui dire, t'as qu'à... Il dit, moi j'ai des avadim, ils ont besoin de se laver, donc je l'utilise. Comme notre père, il le faisait, il l'utilisait, pareil, on continue à l'utiliser. Il dit, mais j'ai rien à faire avec. Il dit, ça, débrouille-toi. Pas obligé de le vendre. Ouais, un yen, hein. Tu peux pas le diviser en deux non plus. Non, on ne peut pas diviser en deux. Attends, c'est deux On aurait pu le vendre et non. Carca. C'est Oui, Carca. on peut pas dire, toi tu prends le vin et moi je prends les olives. C'est où? L'un ou l'autre, c'est deux exemples. Et- Soit l'un, Là ou l'autre. Ah ouais, il est une bonne chose. C'est bon, Je t'ai jamais. Eh ben, ça fait quand même plaisir. Aldo Macione Tu en avances pour Eh ben, ça fait quand même plaisir. Voilà. pour les Davidel. Tiens, On vient de commencer la Mishnah là. dis-moi un petit sens. Shnaim shayu be'ir achat. Shem echad Yosef ben Shimon. Veshem acher Yosef ben Shimon. On a dans la ville deux qui ont le même nom et le même père, le même nom du père. Ouais, ça s'arrête là. Il y en a deux. Un qui s'appelle Yosef ben Shimon et un autre qui s'appelle Yosef ben Shimon. On a deux dans la même ville. Hein, Maurice? On a deux dans la même ville. Un il s'appelle Yosef ben Shimon et l'autre il s'appelle aussi Yosef ben Shimon dans la même ville. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En yocholim leotzi shtar hov ze al ze. Ils ne peuvent pas sortir un shtar sur l'autre. Je t'ai prêté, moi, sous-signé Yosef ben Shimon, avoir prêté à Yosef ben Shimon, on n'accepte pas. Parce qu'un, il veut dire, je t'ai prêté, l'autre, il dit, ma pitom, je t'ai remboursé, je t'ai rendu le shtar. D'accord? Oh. Velo acher yachol leotzi alehem shtar hov. Un, il ne peut pas me dire, monsieur Ben Soussan, il dit, monsieur Ben Soussan avoir prêté à Yosef Ben Shimon. Il ne peut pas venir voir, il peut lui dire, tu confonds, c'est pas moi, c'est l'autre. Il dit, non, c'est toi. Il dit, non, c'est l'autre. Tu confonds, tu te rappelles pas que c'était pas moi? Tu te rappelles pas que c'est l'autre? Il ne peut pas. Plus de pratique. Nimtza le'echad ben ishtarotav shtaro shel Yosef Ben Shuman paroi. Si il trouve un cheval dans ses papiers, il trouve un cheval dans lequel il y a marqué le shtar de Yosef Ben Shimon a été remboursé. Shtarot shneem prouim. Il ne peut plus revendiquer ni à l'un ni à l'autre. Il a prêté de l'argent aux deux Yosef Ben Shimon. Mais là c'est l'un qui dit que c'est pas bon. Non, c'est celui qui a prêté. Il trouve un cheval. Il a trouvé un cheval comme quoi il a remboursé. Et il faut le trouver le cheval. Il a trouvé dans ses papiers un cheval comme quoi il a remboursé à Yosef Ben Shimon. D'accord? Il ne peut plus, ni l'un ni l'autre, ils peuvent le revendiquer la dette. Pourquoi? Il peut lui montrer, regarde, Oui, je t'ai remboursé. mais c'est pas moi, c'est à l'autre qui t'a remboursé. C'est pas mon problème. J'ai un cheval, il y a marqué ton nom. C'est bien Yosef Ben Shimon? Habibi, tu oublies. Ketzad Yasu. Alors il demande Yossi, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Yesha Leshu. C'est quoi Yesha Leshu? Monte une génération avant Yosef Ben Shimon Ben Yaakov. Et si c'est encore Ben Oh, vous l'avez fait. t'as compris. Veim ayu. la Mishnah, non. Ah d'accord. Veim ayu Meshulashim. Eh ben, quatrième. Irtevu Siman. Non, combien? Il ne sait plus comment il s'appelle. Tu sais comment il s'appelle, toi, Ouais, voilà, moi, je suis. ton arrière-grand-père, Rabbi Moshe? Moi, c'est ces trucs. Rabbi Moshe Citrouk. Et D'accord. le grand-père de Moshe Citruc, Nathan Bourget. Le grand-père. Le grand-père. Bah, Dis-moi, Brad Pitt, tu es devenu Huit généalogiste, générations. maintenant tu es devenu généalogiste. Non, mais c'est particulier. Il connaît sa famille. Veim ayu Meshulashim Irtevu Siman. Et s'ils avaient le même nom, Yosef Ben Shimon Ben Yaakov, qu'est-ce qu'on fait, Maurice? Date de naissance. On fait un siman. On s'en Un numéro, tout, date zéout, ce que tu veux, l'adresse, un siman. Veim ayu Mesumanim, les deux ils habitent dans le même immeuble. Ah là là. Comme on dit en arabe, comment on dit ça? Kautrabi, non? Exactement. Ils habitent, ils ont le même nom du père, le même grand-père, et ils habitent dans le même binyan. C'est le même personnage. Ils ont la même femme. Il a partagé. Non, ils ont les femmes, elles ont le même nom. Irtevu Cohen. On a compris. Ils écrivent, s'il est Cohen, on écrit Cohen. Ça veut dire le nom de famille. Ici, les deux, ils sont quand même. C'est mieux, pas mieux aujourd'hui que Teudat Zéout. C'est vrai, aujourd'hui. Ah, numéro Teudat deux, Zéout. Si on a 5 secondes, quand j'ai fait mon alliage, j'ai habité au début à Holy Land, j'ai reçu Shalom. le Ah, de Shalom. Non, Guy Cohen. Ouais. J'ai reçu là, on est à pays Guy Cohen, je venais d'arriver.
montre un avocat, il ne t'inquiète pas, c'est pas ta Théodat Zéhout, tu peux envoyer autant de fois que tu veux, tu paieras rien à payer, c'est pas ta Théodat Zéhout, c'est pas toi. Même s'ils ont le même nom, le même prénom. Donc c'est vrai que la Théodat Zéhout, En fait, c'était toi. Demandez à Shalom s'il s'appelle pas Guy en français. Non, parce que lui, il avait raconté, vous n'étiez pas là, il t'a raconté que ça en des années, il n'a pas reçu d'Arnona, ils l'ont mis de ribit. Imaginez, C'est vrai, t'aurais dû lui payer à sa place. Guy, imagine 2 Guy Cohen dans ce cours. Non, l'unique. L'unique là-haut, l'unique en bas. Ok, allez. Il est vivant, ce Guy Cohen. Gmara. Quoi? Ouais. Ah ouais? Michael Haddad, il y en a beaucoup, il y en a pas. Hein? Mazel tov. Et Moshe Lévi, c'est Rav Moshe Levi. un par Binyan, je crois. Hein? Yefet Hashem, Rav Moshe Levi. Johan, Nathalie, t'en connais d'autres ou pas? C'est rare. Oui, Hein? À Yerushalayim. Moi, une fois, j'étais en français, je m'appelle Elio. J'étais quelque part, et quelqu'un, une noire qui vient me voir, dit, oh, mon fils aussi s'appelle comme ça. Je lui dis, oh, ça fait plaisir. Non, c'est vrai, ça fait plaisir quand il dit, je m'appelle comme ça. Et... T'aurais préféré, bon. Gemara. Aouchtara de Nafak le Bedina de Ravuna. Il y a un shtar qui est tombé dans le Bedin de Ravuna d'Avak et Tivbe. Ani, Ploni, Bar Ploni, la viti mame mane mimcha. Il a dit, il y en a un qui dit, il a dit au Bedin, il est venu avec un shtar, il a dit, un tel, Ani Yosef Ben Shimon, je t'ai emprunté tant. Maintenant, il n'a pas marqué le nom de l'emprunteur, du prêteur. Il n'a pas écrit le nom du prêteur. J'ai emprunté de toi. Non, truc. Maintenant, qui dit que tu es vraiment la bonne personne? Peut-être tu l'as trouvé. Amar Avuna, Mimcha, va filou meresh galuta, va filou meshavur malka. Mimcha, ça veut rien dire. Ça peut être le resh galuta, ça peut être le roi Chavour de Perse, ça peut être n'importe qui, donc tu n'as aucune preuve que c'est toi. De toi, ça veut dire quoi de toi? J'étais emprunté tant. Vous voulez le rembourser ou pas? Non, il est venu revendiquer. Il y a marqué, il avait un shtar, monsieur Réhouven, il avait un shtar. Je sous-signais Yosef Ben Shimon, t'avoir emprunté 100 000 euros. Et j'ai dans le shtar dans les mains maintenant, mon Réhouven. Je vais au Bedin, il me dit, regarde, il me doit. Il dit, qui dit que c'était à toi qu'il empruntait? Il y a marqué Mimra. Ça veut rien dire, peut-être tu l'as trouvé dans la rue. Amar le Rafriza le Rabapouk Ayinba. Il lui a dit, Rafriza Rabba, regarde ce cas-là, étudie-le. De l'Ourta Bae la Ravuna Mimcha, Minach. Il n'y a jamais un truc où il y a écrit Mimcha. Là, il y avait écrit comme ça. Ça veut rien dire. C'est pas au-dessus de toi. C'est pas sous. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Pourquoi? Mais il le tient dans les mains. Johan, Il peut dire ce qu'il veut dans la main. Si ça vaut rien. il y a des édimes. Il y a- Il y a le tampon du Bedin. Il est bon, le shtar. Voilà. Alors, il lui a dit, à Rabat, il dit, étudie ce cas-là parce que Ravuna, ce soir, il va te poser la question. Comment on fait dans un cas comme ça? Il y a les signatures aussi. Il y a les signatures, il y a tout. Le shtar, il est magnifique. Si on fait authentifier la signature. Il est excellent. Ils ont fait authentifier les signatures. Elle est très bonne, les signatures. Mais là, ils n'ont pas mis le Quelle nom. solution? C'est qui du Mimcha? Mais c'est qui Mimcha? Nafak Dag Vashkar, d'Etania. Il a trouvé une solution. Rabat. Il a trouvé un cas de quoi? Get Shesh Alav Edim Ben Bozman. Un get où il y a les témoins, mais il n'y a pas de le Zman. Abba Shaul Omer, Im Katuv Bo Girashtia Hayom Kacher. S'il y a marqué je t'ai divorcé, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas marqué la date, marqué aujourd'hui, ça marche. Bien qu'aujourd'hui, c'est flou. C'est quand aujourd'hui? Ça peut être hier aussi, ça dépend quand il a été écrit. Alma Hayom Aou Yoma Denafik Be Mashma. Achanami Mimcha Meaou Gavra Denafik Mitute Yede Mashma. De la même manière que, et c'est pas moi un get Mukdam, alors de la même manière que Hayom, ça veut dire le jour dans lequel on a vu le shtar, pareil Mimcha, c'est la personne qui détient. Voilà ce qu'il a trouvé Rabat. De la même manière que Hayom, tu dis pas que ça peut être un autre jour. Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui. Oui. Pareil, Mimcha, ça veut dire... Les deux protagonistes, alors que dans Mimcha, on le connaît. Oui, mais on n'a pas la date. Là-bas, c'est le problème de date. C'est pas le même problème. Si je divorce aujourd'hui, je suis divorcé. Oui, mais il faut la date. Il faut une bonne date. S'il n'y a pas de date, non. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a la date. C'est quoi la date? Hayom. Mais Hayom, c'est pas obligé que c'est aujourd'hui. Ça peut être aussi à 10 ans. Hayom. Mais tu dis que ça marche. Donc tu laisses l'ambiguïté. Tu déclares que c'est
Ce qui a le pshat, tu laisses le son le pshat. C'est quoi Ayom? C'est aujourd'hui. Donc Mimcha, c'est celui qui détient. Pareil. Il détient quelque chose, il va prendre n'importe qui dans la rue, c'est toi qui me dois. Ça va pas? Quoi, c'est toi qui me dois? Non, c'est pas lui. Non. Non, mais Réhouven, Oui. il a trouvé un shtar dans lequel il a marqué dans le shtar, lui d'accord, il a marqué dans le shtar Yosef ben Shimon, monsieur Ben Soussan, disons, monsieur Ben Soussan te doit 100 000 euros. Et c'est toi qui as le shtar. D'accord. Non, le nom du prénom de la personne Qui doit- du lové. Oui. D'accord, mais il n'y a pas le nom et prénom du malvé. Il y a marqué Yosef ben Shimon te doit 100 000 euros. Pourquoi on n'invalide pas qu'on a invalidé plein de stars? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Pourquoi on n'invalide pas celui-là? On l'invalide, c'est ce qu'on dit maintenant. Non, on essaye de le. Tu l'as dans les mains, c'est à toi. C'est ce qu'il dira à 2 minutes. Rabat, il a voulu dire, de la même manière que dans le guet, Ayom, ça marche, Bimcha, ça marche. Amar le Abaye, non. Vedilma Abba Shaul ke Rabbi Lazar svirale. De Amar et de Messira karte. Aval achal yichush de Nefila. Là-bas dans le guet, ce qui nous importe, c'est les Edé Messira, les témoins qui ont vu la transmission du guet. On n'a pas besoin de Edim. Donc, ils ont vu la transmission, donc ils ont vu la date, ça nous suffit. Qu'il n'y ait même pas de guet, ça suffit. Mais là, qui te dit que Béhémet, celui qui le détient, hein, c'est à lui le guet. Peut-être qu'il a le shtar, peut-être qu'il a trouvé par terre dans la rue. Oui, parce que Ayom, c'est Ayom, mais Mimra, c'est pas. Ça peut être n'importe qui. Amarle les nefila lochaishinan. Non, pourquoi t'es rochesh la nefila? Ou minatimra de lochaishinan les nefila. Ditnan. Voilà la preuve qu'on n'est pas rochesh la nefila. Shnaim ditnan. Shnaim. Là, dans le cas du guet, mais Même dans le cas d'un shtar. D'où on prouve qu'on n'est pas rochesh la nefila. On ne craint pas qu'un guet, un papier est tombé. Comment? Shnaim shayu beirachat, shem echad Yosef ben Shimon, ve shem acher Yosef ben Shimon. On a vu ce cas-là. Il y en a 2 Yosef ben Shimon dans la même ville. Enam yocholim loti shtachov ze al ze, velo acher yachol loti alehem shtachov. On a vu qu'ils ne peuvent pas, entre eux, revendiquer quelque chose, et un autre, ils ne peuvent pas le revendiquer. Oui? Un autre, ils ne peuvent pas le revendiquer. Tu me dois. Quoi je te dois? C'est pas moi, c'est l'autre. Mais, ha'em alacherim yocholim. Mais eux, un des Yosef ben Shimon, il peut aller voir monsieur Ben Soussan et lui dit, tu me dois. Ça marche. Pourquoi ça marche? Il peut lui dire, je te dois pas à toi, je te dois à l'autre. Non, parce qu'il a le papier entre les mains. Alors tu vois bien que quoi? Quand on a le Qu'on papier, n'est pas Rochesh qu'il a trouvé. ouais. attends, qui a trouvé le shtar là? Là, il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a 2 Yosef ben Shimon. 2 minutes, c'est pas pareil, il y avait un gars à le dire. La Gemara pose une question. Quelle différence entre eux? Quelqu'un, je répète le cas. Il y a monsieur Ben Soussan qui vient en Beddin, il dit voilà, il y a monsieur Ben Simon qui me doit 10 000 euros. Il y a marqué dans le shtar, je sous-signais monsieur Ben Simon, te devoir 10 000 euros. Ouais. La Gemara, elle nous dit, ouais, mais peut-être qu'il est tombé. Peut-être tu l'as trouvé dans la rue. D'accord? Il n'y a pas marqué je dois à monsieur Ben Soussan, il y a marqué je te dois. Qui te dit que c'est à toi? Peut-être tu l'as trouvé dans la rue. La Gemara dit non! On n'est pas rochesh que quelqu'un il a fait tomber le shtar. La preuve qu'on n'est pas rochesh, il y a marqué quoi? Que 2 Yosef ben Shimon. Dans la ville, il y a 2 Yosef ben Shimon. Il y en a 2. Il y a marqué entre eux, ils ne peuvent pas se revendiquer quoi que ce soit. Parce que l'autre, il peut dire ma pitom, c'est l'inverse, et toi, etc. Hein? C'est comment? Dupont et Dupont. Ils ne peuvent pas faire un contrat entre deux. Non, entre deux, non. Ils doivent, avec un 3e génération, avec Teudat Zéhout, peu importe. D'accord? Ils ne peuvent pas. Mais, et un, ils ne peuvent pas le revendiquer. Tu me dois. Il peut lui dire, moi, je te dois. C'est à l'autre que tu dois. C'est l'autre qui te doit. Mais dans le cas où un, il vient lui dire, un des 2 Yosef ben Shimon, il vient demander à monsieur Ben Soussan, tu me dois. Donc dans le shtar, il y a marqué, Yosef ben Shimon a prêté 10 000 euros à monsieur Ben Soussan. C'est lui qui sort ce shtar-là. Donc le Yosef ben Shimon qui sort ce shtar-là, il peut encaisser 10 000 euros. Et la Gemara dit, si jamais t'es rochesh, qu'il y a eu une nefila, alors peut-être que Yosef ben Shimon, bête, c'était lui le prêteur, et il a perdu son shtar, et c'est le Yosef ben Shimon Aléa qui l'a trouvé. Qui le perd et que celui-là, le même, il le Chazak ou Baruch. Haem, Omer Tagma. Attendez 2 minutes. Yossi Cohen. C'est pas facile, là, c'est pas difficile. Yossi Cohen. Omer Tagma, Ve'ama, il rouge les nefila. Et là, lav shmamina les nefila le rachinan. On voit bien de là qu'on n'est pas rochesh, qu'on est nefila. Ve'abaye les nefila de had lo chaishinan. Les nefila de rabim haishinan.
La Néphila, c'en c'est un sur eux, un parmi les 10 000 personnes qui habitent dans la ville qui le trouvent, ça tu veux dire, attends, comme on a dit tout à l'heure, quand au Trabi, le Yosef Ben Shimon, il a fait tomber, et c'est le Yosef Ben Shimon qui l'a trouvé. Ça, on n'est pas Rochesh. Mais là, il y a marqué Mimra. Mimra, ça peut être n'importe qui. Ça, oui, t'es Rochesh. Si moi je trouve un truc de Yosef Ben Shimon, Ouais, ouais, mais tu vas le revendre à l'autre. je vais voir le deuxième Yosef Ben Shimon. Ah, Dieu, aussi. Ça, Ça, c'est ça trop peut être honnête. Il s'est trouvé, j'ai pas compris. Il y a deux Yosef Mechila. Il y a deux Yosef